Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette marine. Alors c'est une aquarelle que j'avais proposée il y a longtemps, il y a 4 ou 5 ans, vraiment au tout début de la chaîne et où je n'expliquais que le ciel. Et c'est vrai que dans les commentaires je lisais souvent oui mais la suite est où? Donc voilà, je l'ai refait parce que en la modifiant un petit peu parce que moi je ne peux pas refaire deux fois la même chose. C'est facile à faire. C'est vraiment techniquement et au niveau de la palette, c'est vraiment simplifié. Alors, on va voir tout de suite ensemble le matériel. Le cours complet est bien sûr disponible sur Patreon, sur abonnement, mais sans engagement. Au niveau de la palette, on peut la simplifier encore plus. Donc, de la terre de sienne brûlée, de la terre de sienne naturelle, un bleu transparent, un rose ou un rouge transparent et de la gouache blanche ou du blanc de titane. Voilà. Et au niveau des pinceaux, donc c'est du très classique, du pinceau rond, un gros, un moyen et un fin, si possible un pinceau plat si vous avez, mais on peut très bien le faire avec c'est pour la mer, mais on peut très bien le faire avec un pinceau rond, du liquide de masquage, parce que c'est plus facile pour protéger le phare. Au niveau, voilà, donc on part de l'esquisse, on va protéger avec le liquide de masquage le phare et les voiles du bateau, du voilier. Et j'ai oublié de faire la maison, donc voilà, je vous montre comment j'ai fait la maison. C'est un parallélépipède qui est accolé au phare. Et une fois qu'on a fait ça, on fait un triangle pour faire la façade de la maison. Et ensuite, on met les murs et le tour est joué. On a la maison, la petite maison accolée au phare, en sachant que c'est un phare qui n'existe pas, dans le sens où je n'ai pas pris modèle ou référence sur un phare existant. Je fais le phare qui me plaisait, comme j'avais fait enfin, j'ai repris le phare que j'avais fait il y a 4 ou 5 ans, qui déjà lui était un phare. Voilà, généralement les phares ils sont blancs, enfin ils sont clairs, une façade claire avec souvent des bandes qui sont soit noires, soit bleu foncé, soit rouge en fait. Voilà, pour les phares, il n'y a pas beaucoup de couleurs. La gamme de couleurs est assez restreinte, donc, mais les bandes, je les ai mises comme ça me plaisait. Voilà, donc on fait sa petite maison, on prévoit les portes et fenêtres, et ensuite on peut se mettre à peindre. Alors, avant de commencer à peindre, on va protéger la ligne d'horizon pour éviter de mettre trop de liquide de masquage parce qu'il fait chaud et c'est compliqué quand il fait chaud. J'ai pris un ruban de masquage et j'ai mis ma ligne d'horizon qui sépare la mer et le ciel. Alors dans le cours, j'ai montré comment je choisissais les couleurs, j'ai expliqué comment je choisissais les couleurs et les mélanges qu'on faisait, comment on ajustait. Là, en fait, ce que j'ai fait pour faire le ciel, j'ai pris du bleu, puisque c'est un ciel un peu nuageux. J'ai pris du bleu de cobalt, j'en ai mélangé une partie avec du rose de Garance. Et ensuite, j'ai fait du gris avec du bleu et du bleu du rose. Donc, et un tout petit peu de rouge clair ou de terre de sienne brûlée, ce qui vous donne pas tout à fait la même nuance de gris, mais qui va très bien pour faire le gris nuageux, enfin le gris du ciel. Et ensuite, j'ai mouillé mon ciel et je peins donc avec le pinceau rond le plus gros, puisqu'il y a quand même de la surface, même si c'est format A4. Donc c'est du 24 par 30 à peu près. Et donc je positionne mes nuages en sachant que j'ai mis des nuages un peu balayés par le vent. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu en diagonale pour donner un ciel un peu dynamique, mais qu'il faut mettre à peu près à l'horizontale quand vous approchez la ligne d'horizon, de façon à ce que ça soit un peu moins, enfin c'est plus logique. Et une fois que vous avez positionné vos nuages, vos nuages, vous pouvez renforcer certains d'entre eux avec le gris bleu plus foncé, c'est-à-dire le bleu de cobalt, le rose et le rouge clair ou la terre de sienne brûlée, de manière à structurer un peu votre ciel. Voilà, donc en fait, je penche le papier dans le sens du vent pour pousser ma peinture exactement comme fait le vent avec les nuages. Moi, je fais avec la peinture. Voilà, donc on est vraiment dans le mouillé, vous voyez que c'est liquide. Il ne faut pas mettre de la peinture trop. Alors, il ne faut pas la mettre trop diluée, mais il ne faut pas la mettre non plus pas assez diluée, sinon ça fera trop foncé.
Et bien sûr, comme on travaille dans le mouillé, il faut que le papier soit bien fixé sur les... Alors déjà, c'est du papier coton, et il faut qu'il soit fixé sur les quatre côtés, parce que vous voyez que moi, je peins sur un bloc, donc c'est du Clairefontaine, hein, du Fontaine de Clairefontaine, qui est donc 300 grammes, hein, qui est 100% coton, et c'est un bloc pré-encollé, c'est-à-dire que la feuille est pré-encollée sur les quatre côtés. Et vous voyez que malgré ça, elle arrive à onduler, ce qui est normal, hein, pour du papier 300 grammes. Le papier de qualité va reprendre ce qu'il va faire, hein, quand il sera sec, il va se retendre une fois sec. Voilà, mais il faut vraiment fixer la feuille avant de commencer à peindre, et surtout d'y mettre de l'eau, parce qu'une fois que ça a commencé à onduler ou à gondoler, comme vous voulez, la tendre, c'est compliqué, hein. Voilà. Donc il faut vraiment le faire avant. Donc après, ben, vous jouez avec l'eau et les pigments de manière à soit ouvrir des blancs pour faire vos nuages, enfin les nuages blancs, les nuages clairs, soit au contraire mettre des nuages un peu plus gris, et quand vous êtes content de votre ciel, ben, vous arrêtez et vous laissez sécher. Alors ensuite, on passe à la mer. Alors je vous conseille de commencer par le côté gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace qui est plus réduit qu'à droite, et si jamais c'est pas bien sec, ce qui était mon cas, hein, puisque le bleu à gauche a légèrement diffusé, il vaut mieux que ça diffuse sur la partie restreinte que sur la grande. Si vous avez un pinceau plat, c'est bien, vous le prenez, voilà, c'est plus facile. Si vous n'en avez pas, vous faites au pinceau rond. Le pinceau plat, il facilite la vie, mais c'est pas indispensable non plus. Vous peignez dans le sens de l'eau, c'est-à-dire horizontalement, et c'est du bleu de cobalt avec un tout petit peu de rose par endroit. Et vous voyez que je peins pas tout. Voilà, là je viens de mettre un petit peu de rose. Je peins pas tout, donc je laisse des blancs, un petit peu de blanc. Il y a des endroits où je rajoute un petit peu plus de bleu, du coup ça fonce l'eau de manière à suggérer la mer, hein, les mouvements de l'eau au large, mais de façon très très simple, hein. Le papier est sec, hein, on peint à sec, et donc c'est vraiment des petits coups de pinceau, donc à l'horizontale, alors pinceau plat, parce que bah, c'est surtout pour faire la première ligne, la ligne qui touche le ciel, c'est plus facile. Si vraiment vous débutez ou que ça vous panique de peindre la mer comme ça, vous attendez que votre ciel soit bien bien sec, et le ruban de masquage que vous avez mis pour faire le ciel, vous le mettez pour faire la mer, c'est-à-dire sur le ciel. Mais il faut vraiment être sûr que la peinture soit sèche. Alors ensuite on fait donc la partie donc à sec, hein. J'ai mis la terre de sienne brûlée, naturelle, beaucoup moins diluée, parce que voilà, on peut y aller avec la peinture un peu moins diluée, puisque de toute façon, ce qu'on veut, c'est des couleurs assez soutenues. Et j'ai ajouté par-dessus de la terre de sienne brûlée. Alors, en sachant que techniquement, même si c'est très simple, donc là j'ai juste mis le ruban de masquage en bas, que j'avais pas mis au départ, pour la raison bien simple que j'aime pas la pente que j'ai mise à droite, et donc pour la refaire, j'ai mis par rapport à ce qu'on allait voir effectivement hors encadrement, c'est pour ça qu'il y a un ruban de masquage en bas. Alors donc pour masquer les bêtises éventuelles qu'on a pu faire, si la mer a diffusé un tout petit peu sur le ciel à gauche, c'est la même couleur que les nuages, mais peu diluée, c'est-à-dire du violet, bleu et rose, et avec un tout petit peu de terre de sienne brûlée, et vous faites une côte, hein, le littoral. Alors si vous voulez que du relief, vous faites ce que j'ai fait. Si vous voulez suggérer des constructions, avec la pointe du pinceau, vous mettez quelques petits pics, hein, quelques petites irrégularités, ça suggère de loin un village ou une construction. Ensuite, au niveau du phare, on fait l'ombre à gauche, puisque la lumière vient de droite, avec la même couleur mais un peu plus diluée. Et pendant que le phare sèche, avec le pinceau et les mêmes couleurs que tout à l'heure, c'est-à-dire du bleu de cobalt, vous passez à sec, hein. Sur la mer, voilà, faites quelques traits horizontaux un peu irréguliers qui suggèrent les vagues. Voilà. Vous faites attention de ne pas peindre le reflet des voiles dans la mer. Et ensuite, vous laissez bien tout sécher, vous retirez le liquide de masquage sur les voiles du voilier, et on peint les anneaux. Donc moi j'ai utilisé du rouge clair, mais vous pouvez utiliser n'importe quel rouge, voilà. Donc on peint tout ce qui est rouge, hein, voilà. Et on laisse sécher, et une fois que c'est sec, on remet un petit coup d'ombre, donc c'est la même couleur,
C'est la couleur des nuages en fait, hein, c'est-à-dire rouge-bleu et qui fait violet, plus terre de sienne brûlée ou rouge clair. Et une fois que vous avez peint votre ombre sur le phare à gauche, vous rincez le pinceau, vous l'essorez et vous estompez au milieu. Voilà, comme je fais là, de manière à avoir un trait qui soit estompé. Et j'ai fait en même temps, j'ai remis une petite couche de peinture sur mon sable, hein, avec terre de sienne brûlée très diluée et quelques projections de terre de sienne brûlée de manière alors projection ou bien vous prenez votre pinceau et vous faites quelque chose qui suggère des petits cailloux ou des pierres. Voilà, je redonne un tout petit coup à la barque et je mets, donc c'est la même couleur avec laquelle on a fait le littoral tout à l'heure, hein, le gris foncé. Et on va faire l'ombre, donc l'ombre de la barque et l'ombre du phare. Donc après, l'orientation de l'ombre, vous la choisissez en fonction de l'heure à laquelle vous situez votre aquarelle, puisque selon où est le soleil, l'ombre, voilà, moi, elle part un petit peu vers la gauche parce que je trouvais que c'était plus esthétique, mais elle aurait pu partir beaucoup plus sur la gauche. Voilà, c'est une question de... Il faut que ce soit juste cohérent avec la barque, en fait. Et donc ensuite, pour pouvoir réajuster mes lignes de bande de terre là, qui ne me plaisaient pas trop, voilà, je me suis dit, je vais aller faire des rochers. Alors après, vous pouvez faire aussi des rochers sur le premier plan, hein. Moi, je les ai fait là parce que... Donc j'ai fait cela en fait pour réajuster par rapport à ce que j'allais faire à droite. Donc là, c'est un accéléré x2, hein. Je vais vous expliquer dans une vidéo comment faire les rochers. C'est la même technique. On prend donc, là j'ai commencé terre de sienne brûlée, après vous rajouter du bleu ou du violet si vous avez. Très peu dilué par contre, hein, relativement foncé. Il ne faut pas que la peinture soit diluée. Et ensuite vous prenez une carte plastique ou une lame. Voilà. Et vous sculptez vos rochers comme vous voulez, donc soit des rochers, soit des récifs. Voilà, vous prenez, donc là c'est pareil, hein, c'est des rochers qui n'existent pas, donc j'ai fait voilà, comme ça me venait. Vous faites vos rochers, ce qui fait que ça habille un petit peu le premier plan et que ça redessine aussi mon côté droit là qui ne me plaisait pas. Et ensuite, on va repasser un petit coup de peinture rouge. Alors moi c'est du rouge clair, mais voilà la couleur un peu partout pour que ça. On va à partir de là réajuster les valeurs de manière à foncer ce qui doit être foncé et laisser en plus clair ce qui doit être laissé plus clair. Donc là le rouge c'est bien d'y remettre un petit coup, hein, pour le mettre un peu plus vif. Donc je vais faire voilà je vais refaire les peintures. Donc du phare, de la maison, du toit et du bateau. Je prends mon gris foncé, hein, c'est-à-dire, ou alors vous faites terre de sienne brûlée et bleu, ou vous prenez une autre couleur si vous préférez prendre du noir tout fait. Et on fait la partie du phare qui est en haut, hein, qui soutient la partie éclairage. Voilà, tout simplement en essayant de mettre un petit peu plus clair à droite, puisque le soleil et donc la lumière viennent de droite et plus sombre à gauche. Donc avec le pinceau numéro 4, voilà, donc ça c'est fait. Et là, on voit qu'il faut remettre un petit coup d'ombre, hein, à gauche parce que c'est pas suffisant. Donc c'est toujours la même couleur, hein, c'est la même couleur des nuages, c'est la même couleur que l'ombre sur le sable ou que la partie littorale à gauche. Je remets un petit coup de peinture, hein, d'ombre à gauche. Donc il vaut mieux le faire en plusieurs fois et réajuster et avoir la bonne valeur, hein, que de le faire trop foncé la première fois et de se dire bah mince, comment je fais maintenant. Voilà. Donc par contre il ne faut pas oublier de mettre l'ombre aussi sur le rouge, hein. Donc voilà, on repasse et puis un petit peu sur le toit et la façade de la maison. Et ensuite on repasse le pinceau propre et essoré de manière à estomper les traits. Alors ensuite j'ai pris un feutre noir fin du 0,3 résistant à l'eau. J'ai fait le mât du voilier, j'ai refait un petit peu, j'ai ajusté un peu la coque et voilà, parce que c'est tout petit et c'est plus simple surtout. Voilà, donc j'ai mis les petits détails du voilier donc au feutre et de la même façon j'ai fait la rambarde du phare en haut, hein, là où il y a l'éclairage, au feutre aussi, parce que pour la même raison, parce que c'est plus simple.
Voilà. Et que là, j'avais fait quelque chose de simple et de facile à faire. Voilà. Et donc ensuite, on prend un pinceau, donc moi c'est du 4 avec de la gouache blanche ou du blanc de titane non dilué, et vous faites vos vagues tranquilles. Voilà. Et ensuite, il va nous manquer à faire tout ce qui est ouverture, hein, fenêtre et porte. Donc c'est le même gris foncé, le même qu'on a mis en haut du phare. On prend le pinceau numéro 2 ou 1 et vous faites vos ouvertures. Donc normalement, j'ai fait qu'une fenêtre. Si vous faites des fenêtres, elles sont alignées. Sur les phares, les fenêtres sont alignées les unes sur les autres. Là, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Et ensuite, on peut ajouter quelques mouettes, hein, ou goélands, parce que on est quand même en mer, en bord de mer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez faire de magnifiques aquarelles. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt.